baptisé, qui n'a pas fait le baptême. Voilà. Elle n'ira pas plus loin, ni sur les réseaux ou autres, donc soyez tranquille à ce sujet-là. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Étant donné que je suis donc responsable de l'évangélisation, donc forcément, je suis également la bonne personne pour vous accompagner jusqu'au baptême, en tout cas pour vous préparer au baptême, avec l'assistance du Saint-Esprit et l'assistance donc des diacres, des différents diacres qui sont présents, des différents pasteurs également qui sont à vos côtés. Et on sera là pour répondre à vos questions, pour prier pour vous et pour vous préparer donc non seulement à ce jour des baptêmes, mais également à vous donner les bons fondements, les bonnes bases pour commencer une vie chrétienne, en tout cas pour continuer votre vie chrétienne après le baptême. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de qui je suis. Je suis également marié à Sarah, voilà, pour ceux qui sont à l'église, qui la voient. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je vais passer à la parole au diacre Jérémie, s'il peut se présenter en 2-3 minutes. Bon, déjà, bonsoir, j'espère que vous m'entendez. C'est bon? Oui, c'est Bon, bon. mais je m'appelle Liméry Jérémy, je suis diacre à l'église. Ça va faire 3 ans que j'occupe les fonctions de diacre au sein de l'église de Cives. Mon rôle, c'est tout ce qui concerne la partie logistique. C'est moi qui m'occupe de la piscine et de la température de l'eau. Alors, vu que vous savez qu'on est dans une période où il fait légèrement froid, si vous êtes sage, vous avez de l'eau à bonne température, sinon, ce sera de l'eau froide. Non, je rigole. Non, normalement, ça devrait se passer, bien se passer. Moi, je suis en coordination aussi avec mon épouse, Erika, qui s'occupe de tout ce qui concerne la préparation des baptêmes, c'est-à-dire que vraiment tout ce qui concerne la partie vraiment logistique, vous donnez les consignes, c'est-à-dire qu'il faut emmener des serviettes, tout ce qui concerne linge de rechange, tout ce qui concerne la partie logistique, c'est moi avec mon épouse. Et si vous avez des questions aussi, si le pasteur Michael n'est pas là et que je suis à l'église, vous avez des questions par rapport au baptême, je serai tout à votre disposition. Après, je pense que j'ai tout dit. Voilà, c'est bon pour ma passe. Super, merci Jérémy. Alors, je sais que c'est pas évident de prendre la parole en public pour ceux qui n'ont pas l'habitude. On va juste essayer parce que forcément, le jour du baptême, eh bien, il faudra prendre la parole en public. En tout cas, on vous dira, ne stressez pas, ça va aller. Je vous laisse en fait vous démuter, vous présenter. Je ne veux pas désigner, faites-le assez rapidement, ce serait bien. Sinon, je désigne. Non, je vous laisse vous présenter. Je vais commencer. D'accord. Donc, moi, c'est Anthony. Vous voulez que je mette la caméra? Si tu peux, ce serait bien, oui. Alors, un instant. C'est bon. Voilà, super. Ok, donc bonsoir, moi c'est Anthony, j'ai 26 ans. Je suis arrivé à Cives cette année, Mhm. en mars, je crois. Voilà. Je suis commercial de base donc, et sportif. Je suis semi-pro au rugby. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je ne serai pas là tous les dimanches. Ouais. Mais j'essaie d'être là le plus souvent possible. Ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir Ça fait combien de temps que tu as accepté Jésus dans ta vie? Alors, ça fait longtemps. En fait, pour être honnête, je me suis déjà baptisé il y a longtemps, D'accord. mais j'étais jeune et j'avais pas forcément en fait la bonne connaissance ou la bonne formation comme ce qu'on va apprendre là, ce qu'on va faire. Du christianisme, voilà. J'avais pas tout ça, j'avais pas toutes les informations. Du coup, pour moi, je me suis mal baptisé. Et c'est Ok. pour ça que je tenais à me baptiser absolument, absolument. Ok. C'est une conviction personnelle et c'est bien que tu fais cette démarche pour l'expliquer aux autres. Il n'y a pas une loi dans la Bible qui interdit de se refaire baptiser. D'accord? C'est une Mm. conviction personnelle. Se dire que Anthony, c'est ça, hein, Mm. a cette conviction que son baptême qu'il a fait il y a longtemps, c'était un baptême peut-être qu'il était trop jeune et il n'a pas vraiment vécu la puissance du baptême dans sa vie. Donc, du coup, il décide donc de se faire baptiser. Il n'y a pas de contre-indication.
Et c'est pas parce que vous faites baptiser une deuxième fois que vous êtes plus pur ou plus purifié, non, pas du tout. C'est simplement sa conviction personnelle. Voilà. Merci beaucoup, Anthony. Merci. Voilà. À qui le tour? Moi, je veux bien. Oui, Jennifer, on t'écoute. Alors, moi, je suis Tu peux parler bien fort parce qu'on t'entend pas très bien. Jennifer, vous m'entendez? Oui, c'est bon. J'ai 21 ans. Je suis en 3e année d'école infirmière. Et je côtoyais Steve de temps à autre. Mais j'ai vraiment pris Steve pour mon église en juillet dernier, là. Parce qu'en fait, je fais mes études à Paris. Donc, c'est D'accord. pour ça que, voilà. Donc, j'essaie de venir de temps en temps. Mais sinon, je suis en ligne. Ok. Et moi, pourquoi je vais me faire baptiser? Alors, il faut savoir que de base, je viens d'une famille chrétienne catholique. D'accord. Donc, j'ai été baptisée enfant. Mais je me disais chrétienne parce que mes parents sont chrétiens, parce que ma famille est chrétienne. Mais au final, je me rends compte que je vivais dans le monde. En fait, j'étais totalement pas chrétienne. Je me disais chrétienne, mais je pensais l'être. Bon, bref. Et c'est là, en juillet, que Dieu m'a touchée et j'ai compris vraiment l'importance du baptême et de vivre en Christ et de respecter sa parole. Ok. Donc, c'est important pour moi de me faire baptiser. Ok, super. Merci beaucoup, Jennifer. De rien. Ensuite, Du coup, je prends la parole. Je m'appelle Morgane. oui. J'ai 20 ans. J'ai appris la connaissance de cette église durant cette année. J'ai commencé à suivre par Internet. Je suis venue à un culte il y a peut-être 2 mois, un peu avant l'été. Mhm. Et bon, après, je suis partie en vacances. et là, du coup, ça va faire un petit mois que je viens au culte tous les dimanches. D'accord, super. Et, Super. du coup, voilà. Bienvenue en tout cas à Morgane. Donc du coup, ça fait combien de temps que tu as accepté Jésus dans ta vie? Alors, j'ai accepté Jésus en 2017 ou 2018, mais en réalité, je le suivais sans le suivre. Je commençais à lire la Bible, j'avais commencé à arrêter certaines choses, mais j'étais pas complètement consacrée à lui. Je l'étais pas du tout, en fait, quand j'y pense. Enfin, à moitié, un pied dedans, un pied dehors. Et depuis bientôt 1 an, le mois de décembre, il s'est passé quelque chose dans ma famille. Et j'ai pris cette épreuve comme si toutes ces fois où j'avais entendu des gens qui parlaient de leur témoignage, ah, mais là, Dieu, il demandait que j'ai foi, il a fait ci, il a fait ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ton moment d'avoir vraiment foi en Dieu, de vraiment le suivre, de vraiment t'accrocher et tu verras. Et c'est ce qui s'est passé et j'ai vu. Gloire à Dieu. Et du coup, ça fait 1 an que vraiment je consacre ma vie et que j'étudie de plus en plus ma Bible, que je passe de plus en plus de temps avec lui. Et plus le temps passe et plus la réponse à mes prières sont aussi le fait que je dois passer par les eaux du baptême. Et du coup, voilà. Amen, amen. Merci beaucoup, Morgane, pour son mini témoignage et pour la raison. Ok, je passe la parole au suivant. Alors, on a Monique, où on a également donc, le fils de Johanna. Oui, je vais prendre la parole du coup. Monique, très bien. Bon, on t'écoute. Bonsoir. J'ai 30 ans et je suis accouchée le 15 août, il n'y a pas longtemps. Et ça fait, je pense, ça fait 3 ou 4 mois, oui, 3 ou 4 mois que je viens, pas régulièrement, parce que je venais les dimanches à l'église, Oui. mais quand j'étais au 9e mois de la grossesse, du coup, j'étais un peu fatiguée, donc j'y allais plus. D'accord. Donc, voilà, j'étais à ICC de Bordeaux avant et je suivais les cours de baptême là-bas et j'ai fini ma formation, je l'ai validée. Et bon, suite à ça, j'étais enceinte, donc voilà, je n'allais plus et j'avais un ami qui est à Steve et c'est comme ça que les dimanches, je venais à l'église avec lui.
Et D'accord. bon, j'ai aimé le témoignage, j'ai aimé voilà, l'atmosphère de l'église, j'ai aimé, en bref, voilà, je me suis vraiment sentie bien là. Donc, je me suis dit, bon, voilà, pourquoi pas ne pas tout recommencer, voilà, me faire baptiser vu que ça a été interrompu et que là, je veux vraiment aller au baptême. Parce que j'ai été baptisée aussi dans le passé comme les autres. J'étais catholique à 13 ans, donc je me suis dit, bon, là, voilà, c'est pas vraiment un baptême, j'ai vraiment besoin d'une immersion dans l'eau comme Jésus l'a fait. Voilà, donc je me dis, bon, voilà, il est temps de me lancer, voilà, d'être en communion avec Dieu parce que c'est la seule chose qu'il me reste à faire pour continuer ma vie chrétienne. Amen. Donc, voilà un peu. Ok, super. Merci beaucoup, Monique. Du coup, ça fait combien de temps exactement que tu as accepté Jésus dans ta vie? Ouais, ça fait des années, hein. Ouais, ça fait Ok, des années, ça peut faire 4 à 5, 6 ans, je ne sais plus, d'accord. mais Ok, vraiment, voilà, ça fait des années, oui. d'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup, Monique. Très bien, je laisse la parole au dernier arrivé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux, alors, sois le bienvenu, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire également la raison, pour quelle raison tu souhaites te faire baptiser, et puis enfin, tu nous diras depuis combien de temps tu as accepté Jésus dans ta vie. Je m'appelle Johan et la raison pour laquelle je souhaite me baptiser, c'est pour, comment expliquer ça? En fait, c'est parce que du coup, ça faisait quand même longtemps que je voulais ça, mais du coup, je n'avais pas l'âge. Donc, bah, maintenant que je l'ai, bah, j'ai envie de grandir dans la voie du Seigneur. On t'a pas entendu correctement. Est-ce que tu peux répéter un peu plus fort? En fait, sincèrement, ça faisait un peu beaucoup de temps que je voulais me baptiser. Sauf que le problème, c'est que avant, je n'avais pas l'âge. Donc, du coup, enfin, vu que là, actuellement, bah, je peux, je vais, je vais, je veux me baptiser. Ok, d'accord, très bien. Effectivement, à CIV, en fait, on met une certaine limite d'âge parce que... merci beaucoup, Johan, merci, hein. On va continuer. C'est juste pour expliquer, en fait, euh, on a décidé de mettre une âge limite, non pas que si la personne accepte, elle meurt avant, sans le baptême, elle ne va pas être sauvée, non, pas du tout. C'est simplement, en fait, qu'on attend que l'enfant soit mature dans sa raison, ok? Et 11 ans, 12 ans, c'est la limite, ou enfin, c'est l'âge auquel on est déjà raisonnable, on a la raison, on est intelligent, entre guillemets, et on sait que notre décision, elle va nous suivre toute notre vie. On peut raisonner à cet âge-là. Du coup, on met un âge limite pour simplement, en fait, voilà, pour ces raisons-là. Et du coup, Johan a atteint cet âge limite. Donc, du coup, il peut se faire baptiser. Voilà, c'est simplement des règles. C'est juste pour éviter que la foi de l'enfant, en fait, vous savez que lorsqu'on est enfant, on croit vraiment facilement. Et du coup, il y a beaucoup d'enfants dans nos églises qui aiment Jésus et qui croient en Jésus et qui ne sont pas forcément confrontés non plus aux soucis de la vie de manière générale, qui n'ont pas forcément en fait cette réalité autour d'eux, mais qui aiment Jésus. Ils aiment Jésus, ils veulent Jésus. Si c'était pour se faire baptiser, ils pourraient le faire tout de suite. Seulement, le baptême est une chose importante qu'on ne peut pas confier à des enfants. Non, non pas que, voilà, c'est simplement pour vous aider à comprendre que on accepte Jésus avec notre intelligence aussi. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a la foi, et on voit beaucoup de personnes, hein, lorsqu'on fait un appel, il y a eu des manifestations de l'esprit, par exemple, dans une réunion, des personnes qui pleurent, qui crient, on leur demande, maintenant, faites une alliance avec Jésus. Alors, toutes les personnes vont venir et vont faire une alliance. Dans 3 jours, lorsqu'ils seront reconfrontés à la vie, ils vont se défaire, ils vont dire, ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Enfin, il y a des personnes qui vont venir leur dire, mais tu es rentré dans une secte, qu'est-ce que tu as fait? Et puis ces personnes-là vont abandonner Jésus facilement. Et c'est pour cette raison qu'on n'accepte pas Jésus avec nos sentiments, d'accord? Déjà, le sentiment, ce n'est pas une bonne chose si vous acceptez de faire quelque chose par sentiment, mais vous le faites avec intelligence. Et
pour pouvoir accepter Jésus avec intelligence, il faut comprendre qui est Jésus, il faut comprendre pourquoi on le fait, il faut comprendre certains fondements dans la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'on a ces classes de formation, ces cours, ces classes, on en aura 2, pas plus, pour pouvoir vous donner les fondements et pour pouvoir vous aider en fait à comprendre le cheminement, le pourquoi Jésus est mort sur la croix, par exemple. Et est-ce que si je me fais pas baptiser, pardon, est-ce que si je meurs, est-ce que j'irai au ciel ou pas? Est-ce que dans votre condition actuelle, si Jésus revient là maintenant, est-ce que vous êtes sauvé? C'est plein de questions qu'on se pose. Des fois, d'autres personnes nous les posent, on ne sait pas comment réagir. Des fois, on a la bonne réponse, mais on ne sait pas comment l'expliquer non plus. Donc, c'est pour cette raison qu'on se voit aujourd'hui, pour pouvoir justement vous donner donc les bons éléments. Déjà, sachez, j'aimerais vous rassurer que vous êtes sauvés, d'accord? Parce que le baptême sur le plan physique est une manifestation physique de ce qui se passe déjà intérieurement dans votre cœur. D'accord? C'est votre esprit qui est baptisé, c'est votre pensée, votre esprit qui est baptisé et qui accepte Jésus, de recevoir Jésus dans votre vie. Lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie, vous passez par un baptême. Le baptême, c'est le changement, d'accord? C'est le changement d'une chose, le changement d'un état, c'est la conversion. On change, on fait un retour en arrière, on change totalement de position. Aujourd'hui, quand vous voyez votre vie, vous vous rendez compte qu'il y a eu un changement. Vous vous rendez compte qu'il y a eu une conversion. Vous vous rendez compte qu'il y a réellement une prise de décision, une prise de position. Ça veut dire que vous êtes déjà baptisé avant même de passer par les eaux du baptême. D'accord? Donc, ça veut dire que comme vous êtes déjà baptisé, votre esprit est déjà baptisé, vous avez déjà pris cette décision, si Jésus revient aujourd'hui, vous êtes sauvé. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se disent, alors pourquoi se faire baptiser? Finalement, si nous sommes déjà sauvés, à quoi ça va me servir de me faire baptiser? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi c'est utile de se faire baptiser? Quels sont les avantages? Quels sont les désavantages? Quels sont en tout cas, pour quelles raisons Jésus s'est fait baptiser également? On va le voir. On va le voir dans la prochaine session. On aura 2 sessions. Pourquoi que 2? Parce qu'il y a dans d'autres églises, il y a des cours de baptême qui peuvent durer pendant 1 an, 2 ans. Il y a des cours de baptême qui vont voir tous les livres. Les gens ils vont voir tous les livres, vont voir plein de bases, plein de choses théologiques, etc. C'est une bonne chose. Pourquoi à CIV, on fait des classes si rapidement? Il y a des personnes qui acceptent de se faire baptiser ou qui acceptent Jésus dans leur vie il y a moins d'un mois, ils veulent se faire baptiser. Pour quelles raisons on accepte le baptême directement et pourquoi on passe par là ou pourquoi on fait comme on fait? Tout simplement parce que nous croyons à la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Et nous croyons également que votre décision est réfléchie. Nous croyons que la décision que vous avez prise, ce n'est pas sur un coup d'émotion, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais c'est réfléchi. Nous croyons que Jésus intervient et est intervenu réellement dans votre vie et que Jésus est en train de transformer votre vie. C'est pour cette raison qu'on peut voir les fruits dans votre vie. On accepte également de vous faire baptiser parce que nous voyons ces fruits. C'est-à-dire que on vous connaît, on sait d'où vous sortez, on a une relation avec vous, on peut attester aussi par le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, qui atteste que vous êtes bien un enfant de lumière, vous avez été sauvé par Jésus. Donc, pour toutes ces raisons-là, quand le Saint-Esprit nous dit, Jennifer est sauvée, alors je vais réfléchir, mais si elle est sauvée, est-ce que ça lui sert de faire 1 an de cours avant de se faire baptiser? Est-ce que tout ce qu'elle va apprendre pendant ces 1 an, est-ce qu'elle peut finalement l'apprendre après être fait baptiser? Oui, c'est possible. Donc nous, aujourd'hui, en fait, c'est pour cette raison qu'on fait les choses de cette façon. D'accord? Il faut savoir que dans le temps de Jésus, dès qu'ils acceptaient Jésus dans leur vie, enfin, dès qu'ils voulaient être disciples, on les faisait baptiser. Il n'y avait pas un temps de cours ou un temps intermédiaire. C'est, tu veux être sauvé, tu es baptisé directement. C'était ensemble. D'accord? C'est-à-dire que, oh Seigneur, je t'accepte dans ma vie, je t'accepte. OK, le prédicateur, il pourrait te dire, bien, tu veux accepter Jésus dans ta vie, eh bien, viens, on ouvre le baptistère, tu te fais baptiser, on ouvre la piscine, va dans la piscine, ça y est, c'est fait, tu es baptisé. Et à ce moment-là, on commence la vie chrétienne. D'accord? Aujourd'hui, dans l'Église moderne,
Quand je dis Église moderne, c'est pour faire la différence entre l'Église des apôtres au temps de Jésus et l'Église d'aujourd'hui. On a remarqué, il y avait beaucoup de personnes qui se faisaient baptiser justement pour des mauvaises raisons et du coup qui abandonnaient la foi chrétienne. Du coup, pour verrouiller un petit peu donc, votre vie, votre acceptation de Jésus, et on vous donne des bons fondements pour être sûr que vous n'avez pas abandonné la foi plus tard. Voilà. Nous croyons vraiment que vous avez accepté Jésus et que le Saint-Esprit est en train d'opérer en vous des changements. Nous le voyons et c'est pour cette raison que tout à l'heure, vous avez pu témoigner aussi, vous nous avez raconté pour quelles raisons vous voulez vous faire baptiser. Et le Saint-Esprit vient attester dans mon cœur que oui, c'est bon pour Jennifer, c'est bon pour Anthony, c'est bon pour Monique, c'est bon pour Morgane, c'est bon pour Johan. Et le Saint-Esprit atteste. Dans le cas où le Saint-Esprit n'atteste pas, eh bien tout simplement, il faut savoir que au travers des cours et au travers de tout ce que vous allez entendre, je suis certain que le Saint-Esprit va vous toucher et il va continuer ce que vous avez commencé dans votre cheminement avec lui. Pendant ces deux sessions qu'on aura, on en aura une la semaine prochaine aussi. Durant ces 2 sessions, on va revoir l'intérêt, en tout cas, pourquoi on accepte Jésus dans notre vie. Qu'est-ce que Jésus a fait? On va remonter le temps depuis Genèse et on va parcourir la Bible pour savoir quel était le message profond de Jésus, pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi Dieu nous a mis sur la terre, quel est notre but, quelle est notre destinée, c'est quoi la destinée, etc. Quel est notre ministère, c'est quoi le ministère. Et on va voir tout ce cheminement et on va arriver, bien entendu, à la question, en tout cas, la question du baptême va être tout le long, elle va être présente. Tout le long depuis Genèse, on va voir le baptême. Ensuite, on va arriver au niveau de Jésus, on va voir pourquoi il faut se faire baptiser. Ensuite, on ira tout au long de la Bible, on verra pour quelles raisons il faut se faire baptiser, parce que ça fait partie du plan parfait que Dieu veut dans notre vie. C'est pour cette raison que Jésus s'est fait baptiser. On va voir également comment se préparer au baptême, quelles sont les choses importantes à faire pour se préparer au baptême. Et je pense qu'on aura déjà fait un bon chemin ensemble dans la découverte, la redécouverte pour certains, donc de ce qu'est la vie en Jésus-Christ. Je ne sais pas dans quelles conditions vous avez accepté Jésus. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit pour que vous puissiez accepter Jésus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après ces 2 classes, vous aurez tous les mêmes informations et vous pourrez dire oui, j'ai bien accepté Jésus et je serai dans mon cœur, je sais maintenant, je serai tranquille, je sais que vous aurez accepté Jésus pour les bonnes raisons, les bonnes motivations et que vous aurez vraiment l'information dans tous les détails, d'accord? C'est très important pour nous, pour être sûr que votre baptême est valide et que vous puissiez vraiment comprendre ce qu'est la vie chrétienne. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne commence? Ok. Pas de questions? Alors, on va commencer. Je vous invite à prendre votre Bible dans Genèse chapitre 1. On va voir ensemble l'histoire du péché. Il nous reste à peu près un peu plus de 20 minutes. On va voir ensemble l'histoire du péché, comment le péché est rentré dans le monde et comment Dieu, en fait, quelle était la solution de Dieu pour lutter contre le péché. En Genèse chapitre 1, je vais lire le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et l'appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Je vais m'arrêter là, et on va lire un peu plus loin au verset 27. Voilà. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et
assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, cela sera votre nourriture. Voilà. Et donc, ce fut le 7e jour, le 6e jour. Un peu plus loin, dans le chapitre 2, on reprend un peu donc la formation et la création de l'homme et la femme. Au verset 7, il nous est dit, donc chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bras. Je vais m'arrêter ici. Donc on voit finalement, au travers donc de ce court passage que je vous ai lu, que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme et la femme à son image. Donc, pour ceux qui sont mariés et ceux qui vont se marier, il faut savoir que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu et ne forment qu'un. Ils sont l'image de Dieu. Si vous êtes célibataire, vous êtes également créé à l'image de Dieu parce que vous avez Jésus au-dedans de vous. Alors, nous sommes créés à l'image de Dieu et il nous est dit que lorsque Dieu nous a formés, il nous a donné son souffle de vie. D'accord ? Et c'est parce qu'il nous a donné son souffle que nous sommes devenus une âme vivante. Donc, qu'est-ce que l'homme finalement ? L'homme est un amas de poussière, d'accord, avec le souffle de Dieu à l'intérieur de lui, qui a fait de lui une âme vivante. Ça, c'est très important. Nous sommes faits en 3 parties, comme on le sait, mais on sait aussi que Dieu est fait également en 3 parties, composé de 3 parties, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Entre guillemets, le Père, Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils aussi, et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est important de le dire comme ça pour mieux comprendre que finalement Dieu, c'est Dieu qui vit dans son royaume céleste. Jésus, c'est également la personne de Dieu qui est venue rencontrer les hommes. Et le Saint-Esprit, c'est également la personne de Dieu qui vit maintenant à l'intérieur de nous et qui parcourt également la terre sous forme d'esprit. C'est très important que vous puissiez comprendre cela puisque c'est la base de ce qu'on appelle la Trinité, qui est un des fondements du christianisme. C'est très important, d'accord ? Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement un slogan, c'est très important. Je vais vous donner simplement une image que je donne lorsque je vais évangéliser et je dis ceci à des personnes. Je leur dis, selon vous, si Dieu existait, quelle serait la meilleure forme qu'il vient, sous quelle forme il viendrait pour parler aux hommes ? Mais forcément, la meilleure forme qu'il prendrait, c'est la forme humaine. Et c'est pour cette raison que Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu pour pouvoir parler aux hommes de Dieu. Et c'est ce que vous devez retenir, c'est ça. Et ce sera plus facile à comprendre lorsque nous disons que Dieu est le Fils. D'accord ? Que Dieu est Jésus. Parce que c'est Dieu incarné en Jésus qui est venu pour parler de lui-même à la race humaine. OK ? Mais Dieu ne nous a jamais abandonnés. Même si l'homme, plus tard on le voit, à partir du verset, et on va le lire ensemble, on est toujours dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, et alors, on va rentrer même en Genèse chapitre 3. Voilà. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point,
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et elle était auprès d'elle, qui était auprès d'elle, pardon. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le soir dans le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait tout cela, tu seras maudit d'entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai les souffrances de ta grossesse, de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force et de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. » Bien. Et ensuite, un peu plus tard, au verset 21, il est marqué, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les revêtit. » Et en les revêt. Voilà. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Voilà, et donc du coup, l'Éternel Dieu donc chasse Adam et Ève et il protège à ce moment-là le jardin d'Éden avec des chérubins qui agitent des épées flamboyantes pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bien. Alors là, on vient de voir que malgré la condition de l'homme et de la femme qui étaient comme Dieu, parce que Dieu les avait déjà créés à leur image, Dieu avait déjà créé Adam et Ève à son image. Malgré cela, Adam et Ève ont quand même succombé à la tentation de devenir comme Dieu. Alors ça, c'est très important parce qu'il y avait une crise d'identité dans leur vie. Adam et Ève, ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient déjà comme Dieu. Ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient déjà comme Dieu. Et le serpent vient en fait séduire Ève pour lui dire, « Eh oh, mais tu n'es pas comme Dieu, toi. Tu n'as pas été créé de la main de Dieu directement, tu as été créé de la côte d'Adam. Donc, tu n'es pas vraiment comme Dieu. Mais si tu manges de l'arbre, de ce fruit, tu deviendras comme Dieu. » D'accord ? Et c'est important de comprendre que souvent, le diable vient nous tenter sur des choses que nous avons déjà. C'est important de comprendre que le diable, lorsqu'il vient vous tenter, ce sont sur des choses et des sujets que vous possédez déjà, que vous avez déjà. D'accord ? Ça, c'est important de comprendre comment le diable fonctionne pour pouvoir mieux se défendre. D'accord ? Nous sommes tout-puissants en Jésus-Christ et parce que nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous sommes maintenant redevenus parfaitement créés par Jésus. Nous sommes comme Adam et Ève avant la chute. Et nous sommes bien mieux encore parce que nous avons été mis à jour par le Saint-Esprit, d'accord ? Et donc, du coup, nous sommes maintenant comme Adam et Ève avant la chute. J'aimerais te dire félicitations à toi, Jennifer, Morgane,
Anthony, Monique, Johan, même Diacre Jérémie, félicitations à toi parce que tu es devenu la créature que Dieu voulait et que Dieu a pensé dans le Jardin d'Éden. Tu as une identité, tu es fils, tu es fille du royaume des cieux. N'oublie jamais qui tu es, parce que c'est en oubliant qui tu es en Jésus que tu te rends vulnérable et facilement attaquable par le diable. C'est parce que Ève avait oublié. On ne sait pas combien de temps Ève a vécu dans le Jardin d'Éden. C'est raconté comme si ça se passait en 2 jours, en un jour. Mais on ne sait pas combien de temps le diable a essayé de la tenter. On ne sait pas combien de temps ça a duré. Peut-être ça a duré des milliers d'années, des millénaires qu'ils étaient ensemble dans le Jardin d'Éden. Parce que ça fait des milliers d'années qu'ils étaient dans le Jardin d'Éden. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, ce qu'on a retenu dans l'histoire, c'est qu'un jour, le diable a percé les défenses de Ève et a réussi à entrer, en fait, et a réussi à les faire tomber. D'accord ? Et c'est important de rester vigilant, toujours dans la persévérance, et ne jamais oublier qui nous sommes en Jésus-Christ. D'accord ? Nous avons été créés par Dieu, nous avons été faits à son image. Faits à son image. Nous avons accepté Jésus dans notre vie et nous sommes à son image parce que nous avons Jésus en nous. Et Jésus, nous savons que Jésus, c'est Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu parce que nous avons accepté Jésus et nous avons reçu l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous avons reçu le Saint-Esprit au-dedans de nous. Et parce que nous avons reçu le Saint-Esprit au-dedans de nous, il y a une mise à jour dans notre vie et nous sommes comme Dieu. N'oubliez jamais cela, que vous êtes des bonnes personnes, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes les filles choisies de Dieu. Vous êtes les fils et les filles que Dieu a créés. Et ne vous laissez pas dire autre chose par quelqu'un d'autre. Que ce soit vos parents, vos familles, vos amis, vos meilleurs amis, votre père, votre mère, etc. Ne laissez jamais quelqu'un dire de vous que vous n'êtes pas l'enfant de Dieu, que vous n'êtes pas la fille de Dieu, la fille aimée de Dieu, que vous n'êtes pas le fils aimé de Dieu. Parce que si toutefois vous perdez votre identité, si toutefois un jour vous oubliez qui vous êtes, eh bien, vous laissez la porte à Satan pour pouvoir vous proposer quelque chose que vous aviez déjà. D'accord ? C'est vraiment important. Vous savez, le diable, là, dans cette histoire, dans cette toute petite histoire qu'on vient de lire, on voit déjà comment le diable opère. Et je vais en toucher juste quelques mots. Ils avaient le choix entre l'arbre de la vie, d'accord, et entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le diable n'est pas allé d'abord leur proposer l'arbre de la vie. Il n'a pas dit « Ah, mais vous pouvez peut-être ou pas toucher à l'arbre de la vie ». Le diable va toujours vous emmener vers l'interdit. Tout ce qui est interdit, le diable va en faire une occasion de chute pour nous. Tout ce qui est interdit. Ce serait bien, je vous interdis de lire la Bible, vous allez être poussé à la lire. Le diable aime beaucoup tout ce qui est interdit. Tout ce qui est interdit, le diable va vous pousser à faire ces choses-là. Mais tout ce qui est permis, il va vous le rendre comme si il va vous rendre aveugle à tout ce que vous avez le droit en Jésus-Christ. Donc, pensez bien à ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons en fait la volonté parfaite de Dieu qui est écrite pour nous, Dieu nous a laissé les écrits, pour qu'on puisse comprendre qui nous sommes, où est-ce que nous allons, quelle est notre destinée, quels sont les droits, les avantages que nous avons à être chrétiens, à être enfants de Dieu, à savoir quelle est notre destinée, où est-ce que nous allons, qu'est-ce que Dieu attend de nous. D'accord ? Et c'est important que vous puissiez arriver à méditer la parole de Dieu et on va le voir ensemble. Comment méditer ? C'est vraiment le dernier cours que je vous donnerai. Donc, comment méditer la parole de Dieu pour que vous puissiez sortir toute la source et la ressource dont vous aurez besoin en tant que chrétien. D'accord ? Je vous donnerai également des petites astuces de comment moi j'opère, comment je lis ma Bible, pour vous aider à mieux méditer la parole de Dieu. En continuant, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous levez la main, vous posez votre question, vous l'écrivez sur le chat, il n'y a aucun problème, on y répondra.
On va continuer un peu donc, dans cette lecture. Donc, la première étape, on l'a vu, nous sommes nés de Dieu. Dieu nous a créés, il nous a créés parfaitement, il a créé Adam et Ève. Adam et Ève ont été séduits par le serpent, ils ont accepté la proposition du serpent, ils ont laissé le péché entrer dans leur cœur, et à ce moment-là, ils ont été chassés du jardin d'Éden. J'aimerais vraiment attirer votre attention toujours sur cette histoire qui est vraiment importante, parce que c'est le reflet de notre vie chrétienne. Vous allez voir, vous allez accepter Jésus dans votre cœur, vous allez passer par les eaux du baptême. Pour vous, c'est comme si c'était « Hey, ça y est, je suis rentré en Éden, ça y est, c'est le jardin d'Éden, rien ne peut m'arriver, je suis avec Jésus, je suis avec Dieu. » Et on ne sait pas combien de temps ça va durer et le diable va venir vous solliciter. Il va venir vous solliciter, mais sachez une chose très, très importante, et c'est une chose que Adam et Ève n'ont pas su faire. Mais parce que nous avons le Saint-Esprit au-dedans de nous, chose qu'ils n'avaient pas lorsqu'ils ont été créés. Ils avaient l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, mais ils n'avaient pas la pensée de Dieu. Ils étaient déjà créés à son image, mais il manquait cette pensée divine. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons le Saint-Esprit au-dedans de nous. J'aimerais vous enseigner un principe fondamental. C'est tout simplement la repentance. C'est pour cette raison aujourd'hui que vous avez pu accepter Jésus. C'est parce que vous êtes passé par la phase de repentance. On ne peut pas accepter Jésus dans notre vie s'il n'y a pas de repentance. La repentance, c'est reconnaître son péché et désirer de tout votre cœur de vous en séparer, de vous en détourner. Et dans cette histoire de Adam et Ève, on se rend compte que Adam et Ève, ils ont péché. Et lorsque Jésus demande « Où est-ce que vous êtes? Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» À aucun moment, Adam et Ève demandent pardon. Dans toute l'histoire, on ne se rend pas compte de la repentance de Adam et Ève. Et vous savez, je suis certain dans mon cœur, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne, mais dans mon cœur personnellement, je suis certain que si Adam et Ève avaient demandé pardon à Dieu, Dieu les aurait pardonnés et l'histoire de l'humanité aurait été changée. Parce que Dieu est un bon Père, est un Père bon et compatissant. Et c'est important de ne pas se cacher comme Adam et Ève. Adam et Ève ont péché, ils ont entendu Jésus arriver, ils ont entendu Dieu arriver, ils sont allés se cacher. Mais je vous donne ce conseil à vous. Si toutefois vous êtes dans une phase difficile, où vous tombez dans le péché, ou vous avez une attitude de péché répété, d'accord, vous êtes un pécheur professionnel, c'est-à-dire, ce que j'entends par professionnel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pêche et il sait ce qu'il fait, okay, et puis il recommence tous les jours. C'est un récidiviste. C'est un pêcheur et il en fait sa profession, entre guillemets. Vous pouvez être un pêcheur occasionnel. Vous pêchez, ok, vous tombez, ok, ça peut arriver, mais vous le relevez et vous laissez ça de côté parce que vous avez un cœur repentant et vous foncez avec le Seigneur. Mais il y en a d'autres qui pêchent, ils savent qu'ils pêchent et ils ne font rien pour changer. C'est ce que j'appelle un pêcheur professionnel. J'espère que ce n'est pas votre cas, que vous êtes des pêcheurs occasionnels. Alors, dans cette histoire, on voit que vraiment, je voulais donc attirer votre attention sur ça. Si toutefois vous tombez dans le péché, vous péchez, allez-y tout de suite vers Dieu. Demandez pardon. Ne vous cachez pas. Vous avez honte à cause de votre péché, c'est normal. Le péché, lorsque vous péchez, vous avez honte. Ça, c'est logique, parce qu'on se compare souvent aux autres. On se compare déjà à Dieu, qui est saint et qui est pur, et forcément, on a honte de notre condition. Nous avons honte parce que nous avons désobéi. Nous avons honte parce que finalement, ce qu'on a fait, ça paraît tellement illogique, mais on l'a fait quand même. On a honte parce qu'on se croyait tellement meilleur que les autres que finalement, on se rend compte qu'on n'est pas si meilleur que les autres. Et toute cette honte, fait comme si on se sentait en fait désarmé, nu, et on va se cacher. Sachez que devant Dieu, il n'y a rien de caché. Dieu peut voir une petite fourmi noire sous une pierre, noire dans une pièce enfermée, noire dans une... Enfin bref, vous avez compris. Il n'y a rien de caché aux yeux de Dieu. C'est très important que vous puissiez retenir ça. Et ça va être le dernier point qu'on va aborder. On ne va pas continuer plus loin. Mais c'est juste pour vous dire, ne vous enfuyez pas lorsque vous péchez. Confessez votre péché.
confessez votre péché. Et il y a un verset qui le dit dans Romains. Et je vais vous laisser avec ce passage dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, 10. On va lire à partir du verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera point confus. D'accord? Et bon, en lui, c'est donc en Jésus. Donc c'est là où on voit que Paul dit donc aux Romains que si nous confessons de notre bouche Jésus, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, à ce moment-là, nous devenons chrétiens, nous sommes sauvés. Mais il va encore plus loin, il dit que c'est en confessant de notre bouche qu'on parvient au salut. C'est important que vous puissiez être en mesure de confesser votre péché. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que le fait de se confesser, eh bien, on expose tout simplement ce que nous avons fait à la lumière. Tant que vous ne confessez pas votre péché, tant que vous n'arrivez pas à confesser votre péché, c'est que vous êtes en train de vous cacher dans les buissons comme Adam et Ève. C'est-à-dire que la honte est encore sur vous. Vous avez honte, vous voulez que personne ne le sache, mais le problème, c'est qu'en restant dans cette position, vous vous coupez même de la bénédiction de Dieu et du pardon de Dieu. C'est pour cette raison que c'est important que si vous savez intérieurement, et c'est ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit vient vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit, lorsqu'il y a une chose, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, lorsque vous commencez à être amateur, professionnel dans votre péché, le Saint-Esprit vient dans votre cœur et vient vous dire, attention, ce n'est pas bien, il faut que tu changes d'attitude. Et à ce moment-là, vous avez une pression dans votre cœur, et lorsque vous voyez un pasteur ou quelqu'un, vous sentez comme si vous devez vous libérer votre cœur et dire à cette personne, eh bien, j'ai péché. Et ça, c'est simplement l'Esprit de Dieu qui vous donne l'occasion, d'accord, de pouvoir sortir de votre cachette et de laisser maintenant Dieu vous envahir et vous donner davantage. Et je vous dis ça parce que c'est important de vivre tout le temps dans la repentance. La repentance, ce n'est pas simplement lorsque vous avez accepté Jésus dans votre vie. La repentance, c'est tous les jours, parce que tous les jours, eh bien, il nous arrive de pécher. Tous les jours, il nous arrive de tomber. Mais tous les jours, Dieu veut nous bénir. Tous les jours, Dieu veut faire mettre sa lumière sur nous. Tous les jours, Dieu veut nous éclairer, il veut nous emmener, il veut nous faire grandir. Seulement, si nous nous cachons, nous ne pourrons pas grandir. Si tu te caches à cause de ton péché, tu ne pourras pas grandir avec Dieu. Et ça, c'est important. Libérez-vous autant que vous pouvez. Que ce soit confesser votre péché à un pasteur, un leader, à quelqu'un qui pourra vous entendre et vous libérer aussi, prier avec vous. D'accord? Ça, c'est important. Confessez votre péché. Confessez-le. Ne faites pas comme Adam et Ève. C'était l'exemple de l'humanité. Mais confessez, venez dans la lumière de Christ. Venez dire, Seigneur, j'ai péché. Mais c'est la faute du serpent, il faut le punir. Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi. J'ai désobéi à ta parole. Pardonne-moi. Et vous verrez que tout simplement la pensée du Seigneur, l'attitude du Seigneur, ce ne sera pas de vous jeter à l'extérieur de son jardin. C'est de vous pardonner, de prendre soin de vous. C'est de vous aider, de vous donner les outils à mieux faire pour la prochaine fois. Donc vraiment, c'est mon conseil, c'est vraiment le conseil. Ne faites pas comme Adam et Ève. N'allez pas vous cacher. Si vous entendez Jésus dans votre cœur, et c'est pour ça que la Bible dit que Jésus se tient à la porte, il frappe, et il n'entrera que chez celui qui lui ouvrira la porte. Pourtant, Jésus est tout puissant. Il pourrait écraser la porte et rentrer dans votre vie. Il pourrait ouvrir chacune des portes qu'il y a dans chacun des cœurs et entrer. Mais Jésus attend que nous puissions lui ouvrir notre porte. Et cette porte-là, lorsque nous ouvrons une porte à un étranger, on accepte à cet étranger de lui montrer si notre maison est sale,
si notre maison n'est pas rangée, on accepte de lui montrer la couleur de nos meubles, notre choix du design, si on a des animaux ou pas, on accepte à cette personne, cet étranger de venir chez nous et de faire son propre avis. Lorsque vous invitez quelqu'un à la maison, vous n'avez pas tout lui raconter, vous n'allez pas lui dire « Ah ben tiens, j'ai choisi cet oreiller parce que ça », vous n'allez pas vous justifier. Vous laissez cette personne entrer, elle fait son constat et ensuite elle vous aidera à vous améliorer. Lorsque nous laissons rentrer Jésus dans notre vie, eh bien, ça se passe comme ça. Mais il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se dire « Non, je ne laisse pas rentrer Jésus, j'ai peur qu'il me juge, j'ai peur qu'il me dise qu'il faudra changer ça, qu'il faudra jeter ça, il faudra faire ci. » Non, Jésus viendra que dans votre vie pour vous améliorer votre vie et faire en sorte que votre vie puisse être exactement celle qu'il a créée pour vous. D'accord, ça c'est important. Dieu va tout faire pour que vos choix et ses choix aillent de pair, d'accord, pour que vous puissiez accomplir exactement ce pourquoi il vous a mis sur la terre. Et des fois, ça fait mal, souvent ça fait mal, lorsque Jésus, surtout au début de la vie chrétienne, et puis par la suite aussi, lorsque Jésus vous dit, ben ça, il faudra que tu t'en défasses parce que ça prend trop de place dans ta vie. Et toute la place que ça occupe, moi, j'en ai besoin pour faire autre chose. Vous voyez. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez retenir ça. Ne vous cachez pas lorsque vous entendez la présence de Dieu, lorsque vous entendez le Saint-Esprit venir vous parler. Ne vous cachez pas, mais dites « Seigneur, je te demande pardon et fais le ménage dans ma vie. Seigneur, je te demande pardon et aide-moi à avancer. Montre-moi à qui je dois me confesser. Aide-moi à le faire aussi. » Le diable ne voudra pas que vous puissiez confesser votre péché. Il va vous dire toujours de remettre à plus tard. Il va toujours vous donner un prétexte pour ne pas le faire. Il va toujours vous dire « Ah non, mais ce n'est pas le bon moment pour le faire. » Parce que le diable ne veut pas être démasqué. Parce que lorsque nous cachons notre péché, ça nous donne l'avantage, entre guillemets, ça donne l'avantage à Satan de continuer à nous tenter pour nous faire devenir un pécheur professionnel. Et à ce moment-là, on va servir qui? On va être un professionnel pour qui? Pour Satan. On va commencer à travailler pour lui. Moi, je ne veux pas ça dans ma vie, je ne veux pas ça pour vous non plus. C'est pour ça que je vous encourage. Ne vous cachez pas, demandez pardon et avancez avec Dieu. Amen. On va s'arrêter là. On aura certainement d'autres au début de semaine prochaine. Je pense qu'on va faire quand même 3 séances. Il y en aura besoin pour tout ce qu'on va voir ensemble. Donc, certainement, on aura une deuxième classe, certainement mercredi et vendredi. La semaine prochaine, je vous confirme tout ça. Je vais vous confirmer tout ça par message. Bien, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une petite question pour ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu assister. Ça va être... Alors, ça a été enregistré, du coup, je mettrai le lien je vous partagerai le lien, en fait, tout simplement. Ok, merci. Pas de souci. Ok, si vous n'avez pas de questions, je vais prier et du coup, n'hésitez pas à me faire parvenir vos questions par la suite. Également, à partir de la semaine prochaine, sur les 15 jours qui arrivent, je vais essayer de vous rencontrer individuellement par Zoom, que ce soit un échange plus libre. Donc, ça peut être moi ou un autre pasteur ou bien un des diacres, mais pour avoir un échange beaucoup plus libre et puis pour vous donner aussi l'occasion peut-être de pouvoir épancher votre cœur et tout simplement confesser tout simplement vos péchés. S'il y a des choses sur votre cœur que vous devez ou voulez confesser, à ce moment-là, vous aurez l'occasion de le faire également. D'accord? Je prie pour vous. Seigneur, nous te bénissons encore pour ces temps. Nous te remercions, Seigneur, pour cette première classe. Nous te remercions parce que tu as été à l'œuvre ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu m'as utilisé, tu as utilisé chacun de nous, Seigneur, pour que ta parole puisse prendre de l'ampleur dans notre vie. Seigneur, bénis chaque personne qui a pu assister à ces temps, bénis aussi chaque personne qui est en train de regarder peut-être la rediffusion. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur, et conduis chaque personne jusqu'au bout, Seigneur, de ce beau projet qu'est le baptême, et qu'ils puissent recevoir un maximum de nous pour avoir les bons fondements pour leur vie chrétienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Je vous souhaite une très, très bonne soirée
Et puis, donc, je vous envoie à ce moment-là les prochaines dates pour la semaine prochaine. Oui? Allô? J'ai Oui. juste une petite question rapide. Le baptême, c'est le 17, j'ai vu. C'est exact, c'est le 17 Ça- octobre. C'est dans un, 17 c'est un- c'est un c'est un dimanche. dimanche? C'est un D'accord. dimanche. Le culte sera fait autour donc, de ce jour spécial pour vous. Et donc, ce sera le dimanche matin. Ah, c'est pas l'après-midi. On ne sait pas encore le programme exact. Donc, du coup, vous serez les premiers avertis, je vous rassure. Ça marche, merci. De rien. Ok, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée, une très très bonne nuit. Merci. Merci.